Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Le Capital au XXIe siècle, écrit par l'économiste français Thomas Piketty, est une œuvre majeure qui analyse la dynamique de l'accumulation du capital et sa distribution depuis le XVIIIe siècle. Publié en 2013, ce livre a suscité un vif débat international sur les inégalités de richesse et leur impact sur la société. À travers une vaste collecte de données historiques et comparatives, Piketty démontre comment la concentration du capital a évolué, mettant en lumière les risques d'une inégalité excessive pour les démocraties modernes. Ce livre est essentiel pour quiconque s'intéresse à l'économie à la politique ou à l'histoire socio-économique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la montée des inégalités économiques. Thomas Piketty examine l'histoire économique principalement de l'Europe et des États-Unis pour tirer des conclusions sur la tendance des richesses et des revenus. Il argumente que, dans un long terme, le taux de rendement du capital tend à être supérieur au taux de croissance économique globale, créant ainsi une concentration de richesses accrue. Cela signifie que sans intervention extérieure, par exemple fiscale, le capital continuera de s'accumuler au sein d'une fraction restreinte de la population, exacerbant les inégalités économiques. Piketty utilise des données allant du XVIIIe siècle à nos jours pour appuyer ses affirmations et montre que ces tendances ont des implications profondes pour la société, telles l'augmentation des tensions sociales et la réduction de la mobilité économique. Deuxièmement, le rôle de la fiscalité dans la redistribution. Un des arguments centraux de Piketty est l'importance de la fiscalité dans la correction des inégalités naturelles engendrées par le capital. Il propose la mise en place d'un impôt progressif mondial sur le capital comme l'un des moyens les plus efficaces pour contrer la concentration de la richesse. Cela inclurait des taxes sur les successions, les hauts revenus et les profits. Ces mesures, selon lui, aideraient à redistribuer la richesse de manière plus équitable et à prévenir l'accumulation excessive qui menace la stabilité économique et démocratique. Cette proposition relie l'analyse économique à des enjeux politiques et moraux, soulignant la responsabilité des gouvernements dans la régulation des disparités économiques. Troisièmement, comparaisons historiques et globales. Piketty ne se limite pas à une analyse contemporaine ou à une seule région. Il effectue des comparaisons globales et historiques qui enrichissent sa thèse. En scrutant différentes périodes et régions, il montre comment des variables comme les guerres et les crises économiques ont influencé la distribution des richesses. Ces analyses détaillées aident à comprendre les mécanismes qui favorisent ou entravent l'accumulation du capital et à identifier les moments où les inégalités ont été le plus efficacement contrées. Ces données fournissent un contexte essentiel pour ces arguments en faveur de réformes économiques et fiscales. Quatrièmement, critiques et défense de l'ouvrage, bien que largement acclamé, Le Capital au XXIe siècle a aussi fait l'objet de critiques. Certains économistes contestent ces méthodes statistiques et conclusions, arguant que Piketty sous-estime les facteurs qui peuvent alimenter l'égalité, comme la diffusion technologique. D'autres critiques visent ses propositions fiscales, jugées irréalistes ou insuffisantes pour aborder les racines structurelles des inégalités. Malgré ces critiques, l'ouvrage a relancé le débat sur les inégalités de richesse et a encouragé une nouvelle génération de recherches économiques sur le sujet. En dernier lieu, l'impact sur les politiques publiques. L'influence de Le Capital au XXIe siècle dépasse les cercles académiques pour atteindre les décideurs politiques et le grand public. Ces idées ont alimenté des débats sur la réforme fiscale dans plusieurs pays et ont encouragé des discussions sur la nécessité d'une coopération internationale pour gérer la richesse globale et combattre les paradis fiscaux. L'accent mis par Piketty sur la transparence fiscale et la régulation internationale suggère des voies pour une gouvernance économique globale plus équitable et efficace. En conclusion, Le Capital au XXIe siècle est un livre essentiel pour les économistes, les politiciens, les étudiants en sciences sociales et toute personne intéressée par les questions de justice économique et de politique fiscale. Ses analyses profondes sur l'accroissement des inégalités et ses propositions pour les atténuer sont des contributions précieuses à la compréhension de notre monde contemporain. La lecture de ce livre peut bénéficier à ceux qui cherchent à comprendre les forces qui façonnent nos sociétés et à participer de manière informée au débat sur la meilleure façon de construire un avenir plus équilibré et juste. Si vous souhaitez soutenir Thomas Piketty, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.